Éric Coquerel, vous êtes député LFI et président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de l'insoumission. D'abord, le gouvernement a annoncé récemment vouloir faire 40 milliards d'euros d'économies dans le budget 2026. La France insoumise a déclaré s'opposer à ces coupes budgétaires. Que proposez-vous pour rétablir l'équilibre dans les comptes publics sans faire de telles économies? Tout simplement d'aller prendre l'argent là où il est depuis 2017, c'est-à-dire là où il est parti plutôt, vers les revenus du capital, de manière incroyable. Le capital coûte trop cher à ce pays. Aujourd'hui, il y a 60 milliards d'euros par an qui manquent de recettes par rapport à 2017. Et sur ces 60 milliards, la plupart, en réalité, vont vers les ultra-riches, avec une politique fiscale et une politique de niche fiscale accommodante. Donc nous, on dit, si on veut réduire les déficits, il faut aller chercher les recettes là où elles sont, et non pas baisser les dépenses publiques qui, en plus de ça, auront un aspect récessif sur l'économie. Si vous baissez les dépenses publiques, par exemple, de 40 milliards, vous pouvez penser que globalement, vous avez près de 10 milliards de recettes fiscales en moins. Donc non seulement vous allez moins répondre aux besoins des gens en matière de logement, en matière d'écologie, en matière d'éducation, etc. Mais en plus de ça, vous allez baisser les recettes de l'État. Et ça, dans un moment où il y a une récession économique qui fait qu'au moment où on a besoin que la consommation populaire soutienne l'économie, en réalité, on va l'amoindrir. Donc cette politique est stupide. Donc allons chercher des recettes. Est-ce qu'il faut réduire le déficit ? Je ne suis pas sûr que ça soit l'urgence aujourd'hui. Par contre, l'urgence, c'est d'investir au niveau de l'écologie, du logement, etc. Toutes choses que, depuis 2017, on ne fait pas. Est-ce que vous avez l'impression qu'en 8 ans, Emmanuel Macron a financé des dividendes avec l'argent public? Emmanuel Macron a fait la politique du capital et des plus riches. Voilà, c'est une guerre de classe qu'il a amené, une guerre sociale au profit des plus riches. Donc effectivement, il y a d'un côté 200 milliards d'aides aux entreprises sans condition. Une partie de ces aides se sont recyclés en dividendes, qui est la pire utilisation du profit. C'est le profit pour l'intérêt particulier des actionnaires. Et puis, en même temps, il a fait une politique fiscale qui les aide à hauteur de dizaines de milliards, qui nous manquent cruellement, en réalité, pour faire les politiques sociales, écologiques dont le pays a besoin. Pensez-vous que la rhétorique autour de l'effort de guerre permet au gouvernement d'organiser une forme de guerre sociale, comme le disait à notre micro votre collègue Aurélie Trouvé? Totalement. L'économie de guerre a plusieurs fonctions. D'abord, elle a une première fonction pour les économies d'Europe après celle des États-Unis, c'est de remplacer l'industrie automobile. Globalement, en quelques années, la part de l'industrie automobile chinoise, elle est passée à 34% à peu près de l'industrie mondiale, soit plus que les États-Unis et l'Europe réunis. Et donc, que ce soit l'Allemagne, la France et autres, chacun cherche à savoir comment on va réappuyer une politique industrielle. L'armement est la bonne solution, notamment parce qu'en plus, c'est financé par le public pour une bonne partie. Le problème de l'armement, c'est que ça a deux désavantages, trois même. Premier désavantage, quand vous produisez des armes, il faut des débouchés. Donc vous suscitez des guerres, risque de conflit. Deuxième désavantage, écologiquement, c'est une catastrophe, tant en termes de production de l'armement qu'en termes d'utilisation de l'armement. Chacun comprendra pourquoi. Et puis aussi en termes d'investissement qui manque à l'urgence absolue du moment, qui est la question écologique. Et puis, troisième chose, c'est effectivement une guerre sociale. Pourquoi c'est une guerre sociale? C'est que si vous décidez de développer l'industrie de l'armement tout en réduisant les déficits, tout en continuant une politique d'austérité, ça se fait sur le dos des mêmes, le dos des travailleurs, le dos des salariés. Donc il faut évidemment tourner le dos complètement à cette logique. En tant que président de la commission des finances, vous avez organisé une commission d'enquête pour comprendre les causes du dérapage budgétaire sur les budgets 2023 et 2024. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette commission d'enquête et ses premières conclusions? Écoutez, les conclusions, elles sont assez simples. Elles confirment ce que moi je pensais, c'est-à-dire que la raison pour laquelle il y a eu autant d'écart entre les prévisions et les recettes et les résultats, c'est tout simplement que cette politique s'est crue trop belle. Autrement dit, elle a pensé que la politique d'offre et compétitivité, en réduisant les impôts, allait produire plus d'impôts. Ça s'est révélé pas vrai, évidemment. En réduisant les impôts, vous avez produit moins de recettes. Donc ces recettes ont manqué, et ces recettes manquantes ont accru les déficits. Et ça, il y a une croyance presque idéologique et obtuse dans cette politique d'offre et compétitivité qui correspond au moment. Et puis après, une fois qu'on a eu les résultats, comme ce gouvernement, cette majorité n'a pas de majorité, qu'il fallait essayer de passer quand même les budgets, qu'il fallait éviter les projets de loi de finances rectificatives, on l'a caché, on l'a dissimulé. On a dissimulé ces résultats pour essayer d'éviter le couperet d'une motion de censure. Voilà, ces deux éléments expliquent, à mon avis, de manière la plus importante ces écarts de prévision.
Et à l'arrivée du budget 2026, s'il passe de nouveau par 49.3, il y aura la possibilité de déposer des motions de censure. Est-ce que la France Insoumise compte déposer des motions de censure Oui, cet automne? Mais il y en a peut-être même avant, parce que je vous rappelle qu'on aura bientôt les résultats du conclave sur les retraites. Rappelez-vous que c'était une façon d'éviter la question de la motion de censure, et chacun peut constater aujourd'hui qu'on va continuer la réforme Borne. Donc ça pourrait déjà donner une occasion. Nous, si les autres partis de gauche voulaient bien voter une motion de censure là-dessus, on serait partant. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'en dernier cas, au niveau du budget, vu le budget qui s'annonce, qui est un budget de super austérité, de 40 milliards, c'est énorme, il y aura une motion de censure, ça ne passera pas, il y aura un 49.3, il y aura motion de censure, puis là, ça sera la vérité des prix. Qu'est-ce que feront les socialistes? Qu'est-ce que fera à partir de là le Rassemblement national? On verra bien qui est de l'opposition.